Bonjour mes amours. Alors, on poursuit avec les Sagittaires. Pour les nouveaux abonnés, je vais vous dire de la manière dont je procède. C'est que moi, je piche au hasard quel signe avec lequel on va commencer à faire le tirage. Et je choisis aussi, vu que je suis astrologue et numérologue, je vais choisir tout à fait au hasard une planète qui va nous dire la température qu'il va faire, mais à l'intérieur de vous. Et je choisis tout à fait par hasard une maison astrologique, ici qui est la maison 6, elle qui va nous donner vraiment dans quel secteur votre vie, durant le mois de juillet, ça va bouger le plus. Alors, ça nous donne un petit peu une ligne directive et après ça, je vous interprète les cartes de tarot ici et ensuite ces petites cartes qui vont venir nous donner plus d'informations et la carte de la guidance. Alors, si on commence avec la planète Jupiter, la planète Jupiter, elle va vous dire que durant le mois de juin, qui est en plus votre planète maîtresse, vous apporte beaucoup de chance, de croissance, de confiance et d'expansion. C'est une planète qui nous parle beaucoup d'abondance, d'occasion, de vraiment... on a tendance à être optimiste, à être bien-être, à être motivé, à aller de l'avant, à trouver aussi un nouveau sens à notre vie. L'intuition aussi se fait beaucoup plus présente. Vous allez avoir plus tendance à faire confiance plus à la vie, ce qu'elle vous offre. Parce que vous allez vraiment vous sentir au bon endroit, au bon moment. Mais attention aussi, la planète Jupiter a tendance aussi à amplifier les choses. Ça veut dire que si vous êtes dans une journée beaucoup plus émotif, bien, vous allez avoir tendance à voir la chose comme si vous regardiez au travers d'une loupe. Vous voyez les choses plus en gros. Alors, faites attention et aussi, c'est sûr que vu que c'est de l'amplification, on a tendance à manger plus, à faire toutes les choses un petit peu plus amplifiées. Alors, plus sujet aussi donc à la gourmandise. C'est comme, elle amplifie les bonnes et les moins bonnes choses. C'est apprendre à faire confiance aussi, elle vous demande de faire confiance à la vie. Il peut aussi avoir des personnes importantes, soit dans votre milieu professionnel, avec laquelle vous pourriez faire affaire durant le mois de juin. Parce que Jupiter nous parle aussi tout ce qui est juge, notaire, avocat, banquier ou qui représente en tout cas des choses du domaine officiel ou qui détiennent, si vous voulez, un certain pouvoir. Ça peut être aussi, pour certains, ça peut être votre patron. Mais c'est une personne qui est assez haut placée. Ça représente vraiment une personne qui est assez haut placée avec laquelle, durant le mois de juin, vous pouvez avoir affaire. Parce que là, ici, on parle pour tous les Sagittaires. Il ne faut pas vous oublier, ici, on parle en général. Si on regarde, par contre, la maison astrologique 6, elle va nous parler, ça veut dire que dans le mois de juin, il va y avoir beaucoup plus d'activités dans le domaine du travail, dans le domaine... ça parle aussi de tout ce qui est routinier, ça veut dire le quotidien, la santé, les responsabilités. Ça parle aussi des compétences. Peut-être avez-vous besoin ou sentez-vous le besoin de vous perfectionner ou d'améliorer certains secteurs dans votre travail que vous faites actuellement. Parce qu'ici, on parle vraiment santé, travail, le talent, la capacité, les capacités que vous avez, les habiletés. Ça peut parler aussi des animaux. Si certains ont des animaux, c'est comme s'ils sont plus présents. Là. Je ne sais pas s'ils vont... Pour certains, peut-être que ça demande
de s'attarder à cet animal présentement, ou peut-être certains vont vouloir s'acquérir d'un animal. Mais ici, demeure pas moins qu'on vous demande de mettre votre savoir au service des autres. C'est que vous recherchez vraiment à vous mettre dans une situation de bien-être, mais vous voulez aussi partager ce bien-être. Vraiment, ça demeure dans le domaine de la famille et au niveau du travail. C'est une maison aussi qui parle de découvrir de nouvelles capacités ou à la recherche de nouvelles capacités. Donc, c'est partager vos capacités une fois que vous les avez apprises. Ici, on vous demande de les partager, de mettre votre savoir au service des autres. C'est la capacité de donner et de recevoir. Si je regarde ici avec la première carte, ici, on me parle beaucoup de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis. On me parle aussi que vous avez peut-être besoin de communiquer certaines choses, mais avant ça, là, ça me parle beaucoup à l'intérieur de moi, c'est que vous avez besoin de trouver un juste équilibre. C'est comme un juste équilibre entre le travail et votre santé. Vous vous investissez beaucoup en tant qu'énergie sur vos projets. On vous demande aussi de prendre des décisions face à une situation qui va se présenter. Il y a comme une situation qui se présente à vous et vous voyez que cette situation-là, il y a eu comme une injustice. Et ça va vous demander beaucoup d'intégrité. Puis comme je vous disais tout à l'heure, je vois beaucoup par rapport à ce que je vois ici et ce que ça me parle intérieurement, je vous vois vraiment avec des papiers, un contrat ou je ne sais pas si avec, peut-être aussi tout à l'heure on parlait de notaire ou d'avocat, mais n'en demeure pas moins que moi, je vois comme des papiers du domaine légal avec laquelle vous devez signer ou vous demander des informations. Il y a des conseils avec lesquels vous devez aller chercher. Et ça concerne du domaine... En tout cas, dans ces papiers-là, ça parle beaucoup du domaine aussi finance. On me parle aussi qu'il y a des possibilités de déménagement ici. Par rapport avec la maison 6, on me parle qu'il y a possibilité de déménagement. Et avec la personne avec laquelle vous allez la mise au point, c'est qu'auparavant, il y a eu, avec une certaine personne, comment je dirais ça, une mise au point à faire parce que justement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. On vous demande ici de rester sensible à ces demandes et d'essayer de trouver un équilibre avec cette personne parce que c'est comme si vous devez rester en contact avec cette personne. On me parle aussi que au niveau affaires et dans le domaine des amours, parce que la maison 6 me parle aussi du domaine familial ou en tout cas pour les personnes qui sont en couple, il y a un équilibre à trouver. Je ne sais pas si certains sagittaires s'investissent trop dans le domaine du travail
en raison avec le domaine familial. Mais là, ici, on demande vraiment de trouver un équilibre. Il y a comme un conflit intérieur qui est en vous. Peut-être aussi que c'est votre patron ou votre travail qui vous demande beaucoup, qui fait que vous êtes obligé d'agir ainsi, mais il n'en demeure pas moins que ça peut émerger certains problèmes. Essayez de prendre des décisions par rapport à comment vous ressentez la situation, parce que ça vient vous chercher au niveau énergie, autant au niveau physique que mentalement, qu'émotionnellement. C'est vraiment, ça parle beaucoup d'équilibre ici. Il y a vraiment une question d'équilibre à aller chercher. C'est sûr que par rapport à la situation ici que vous vivez, il faut essayer de comprendre qu'il y a une personne qui fait qu'il va accélérer les choses que vous avez entrepris. Ça veut dire que je vous vois beaucoup faire des déplacements rapides. Pour justement avoir des dénouements par rapport à un événement qui s'est produit. Ici, je vois vraiment que quelque chose vous tracasse. C'est-tu par rapport à quelque chose qui se passe à la maison, par rapport du domaine des amours, ou c'est-tu par rapport avec votre travail ou les déplacements avec lesquels vous devez faire, mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous contraint, qui vous met dans l'incertitude de... Juste un moment, je vais fermer la porte parce que quelqu'un... Alors, on reprend. Ici, il y a une nouvelle qui va vous arriver vraiment... c'est une nouvelle, on me dirait, qui vient de loin. Ou peut-être que c'est une nouvelle que ça fait longtemps que vous attendiez. Mais c'est une bonne nouvelle qui arrive vraiment soudainement, qui peut, chez vous, entraîner vous amener peut-être un avancement, soit à votre travail, qui va aussi vous demander à faire peut-être des déplacements fréquents. Peut-être juste pour un certain temps, là. Mais je vois vraiment que ça peut engager des déplacements plus fréquents. Mais je vois quand même qu'il y a une résolution de tension avec une personne. Puis il y a des projets ici qui se concrétisent, ça c'est sûr. Quand vous allez recevoir cette nouvelle-là, ça va provoquer un changement subit dans votre milieu de travail. C'est vraiment, mais ça va être avantageux pour vous. Parce que cette carte représente vraiment, si je regarde l'ensemble ici, ça représente vraiment la vitesse, le mouvement. À certains, par contre, il y a certaines choses qui peuvent prendre des délais ou des retards, mais il ne demeure pas moins qu'il y a des conditions de vie qui vont changer, qui vont vous avantager. Peut-être allez-vous changer de direction ou d'objectif que vous vous étiez visé, qui vont être atteintes, là, mais la chance est de votre côté. Parce que c'est vraiment la vitesse des événements qui arrivent, puis on dirait que ça arrive tout ensemble. Moi, je vous dirais, essayez de suivre le courant là, et non à l'encontre du courant, parce que ça va vraiment vous apporter des résultats concrets. Mais ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Alors, faites attention aussi de ne pas vous épuiser physiquement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a du va-et-vient. Alors, essayez
de demeurer, de vous écouter aussi, de ressentir. Si je regarde la carte à côté et dans l'ensemble, moi, ça me parle beaucoup ça me parle de victoire sur une situation avec laquelle vous avez entrepris des démarches. À la fin du mois, c'est sûr que ça demande beaucoup, là, mais il y a vraiment une reconnaissance parce que vous avez investi beaucoup d'énergie. Et vous allez avoir une certaine reconnaissance face à vos efforts que vous avez mis. Vous allez être surpris. Peut-être aussi que, comme je vous disais tantôt, là, ça va vraiment vous porter à l'avancement. Ici, il y a une nouvelle peut-être qui peut peut-être vous surprendre. Pour certains, c'est peut-être l'effet que ça vous éloigne d'une personne, que ça peut vous contraindre un petit peu. Mais il n'en demeure pas moins que je vois vraiment une promotion, un projet, parce que la carte ici dit vraiment que vous avez bien mérité ce qui vous est accordé. Après beaucoup d'efforts que vous avez mis, là, mais restez toujours les deux pieds sur terre, hein? Parce que des fois, quand on reçoit une nouvelle qui nous émue beaucoup, comme je vous disais, Jupiter fait grossir les choses, mais l'expansion, parce que c'est plutôt, moi, cette carte, avec les cartes ici qui sont dans l'ensemble, c'est vraiment des cartes positives. Alors, gardez les deux pieds sur terre, puis essayez aussi de gérer votre ego, parce que parfois, ça peut nous jouer des tours. Mais peut-être il y a une situation ici avec laquelle peut-être qu'il y a comme une situation que vous vivez qui vous rappelle quelque chose du passé. On va aller voir. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'accroche ici par rapport à une personne. C'est-tu quelqu'un au travail ou quelqu'un dans le domaine, un ami ou dans le domaine de la famille? Je vais aller voir, on va aller voir ici. OK, ici, on parle de vigilance. Ah, OK, de dispute. OK. Je viens de voir, ça me dit un petit peu plus. Probablement, vu que vous allez avoir beaucoup de travail, comme je disais tantôt, au niveau des projets, que ce soit projet au niveau, quand je disais déménagement, ça peut être un déménagement par rapport au travail, ça peut être beaucoup de déplacements par rapport à vos projets ou à votre travail. Peut-être qu'au niveau du couple, vous allez avoir peut-être des ajustements ou une petite mise au point à faire. Parce que si je regarde ici la carte 23 qui nous parle de vigilance, alors ici on parle, faites attention à qui vous parlez de vos projets et de vos choses à vous. Ici on dit vraiment de garder vos choses secrètes. Parce qu'à l'entour de vous, je crois qu'il y a un petit peu d'hypocrisie ou il y a des complots. Faites attention, il y a des projets avec lesquels ça fait que vous avez en tête ou que vous voulez faire, parce que tout à l'heure, on disait qu'il y a des choses qui vont arriver de façon très, très soudaine. Gardez vos projets secrets. Parce que vous pourriez vous faire voler peut-être des idées. C'est peut-être de cette façon-là. Et si je regarde ici la carte 26 qui nous parle de dispute, et moi, je vois ça ici en lien avec ces cartes ici. Parce qu'on regarde la carte ici qui parle d'union. Moi, je vois vraiment, c'est au niveau de l'union que ça se passe, à cause probablement de beaucoup vos projets qui vont bouger.
peut-être que la personne qui demeure avec vous ou avec qui vous êtes va se sentir un petit peu délaissée. Et ça va peut-être engendrer peut-être une petite discussion ou une mise au point avec la personne avec laquelle vous vous êtes engagé. Et pour certains qui sont seuls, les Sagittaires, mais là, ici, c'est sûr que si vous rencontrez quelqu'un, tout de suite en partant, je pense qu'il y a une mise au point à faire. C'est comme si vous n'êtes pas tout à fait... vous ne voyez pas la situation sur le même angle. Et s'il y a des Sagittaires qui sont seuls et qui rencontrent une personne, je vois vraiment qu'au début, ne dévoilez pas tous vos projets. Gardez ça pour vous. Parce qu'ici, on parle vraiment de garder le secret. T'sais, on voit la personne qui fait, on marque en plus vigilance. Moi, je dirais pour les Sagittaires, ça va bouger beaucoup ce mois-ci. Alors, on va regarder qu'est-ce que la carte de la guidance a à nous dire. Ah, c'est marqué « Graine magique ». Toi seul vas planter la graine de ton avenir. Plante la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec cette graine. Ça veut dire que si vous avez un projet en tête, portez-lui attention et elle va vraiment se concrétiser. C'est pour ça qu'on l'appelle graine magique. Alors, pour moi, les Sagittaires, n'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant. Vous allez avoir peut-être, voyons, je vais le dire, plus d'informations, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois de juin. Et là-dessus, moi, je vous souhaite un très beau mois de juin, plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas, si vous aimez, mettez-moi un petit like ou un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous aime, je vous adore et on se dit à la prochaine. Bye bye mes amours!